Bonsoir et bienvenue à Si on en parle, votre émission chrétienne qui a pour but de vous édifier, de vous faire plonger dans la parole de Dieu et de découvrir beaucoup de choses. Là où on dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Et pour l'émission de ce soir, nous allons recevoir un chanteur renommé, un chanteur qui a la crainte de Dieu, nommé Kounes. Et il va nous accompagner, il va nous développer, nous décortiquer le thème de ce soir qui est l'appel et le ministère du chanteur. Donc restez connectés, prenez une bonne place assise et à bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue à Ici on en parle, votre émission chrétienne qui a pour but d'édifier les gens et de changer les mentalités. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un frère en Christ qui nous vient de loin, un frère que j'aime bien. Je sais que vous allez aussi l'aimer, donc merci d'être là ce soir. C'est à vous le merci. Comment a été le parcours pour venir ici? Ah ouais, c'était vraiment fantastique. Gloire à Dieu. Étant donné qu'on a eu une très belle émission, alors donc c'était vraiment dans la joie. Gloire à Dieu. Merci. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique numéro 1, surnommée de Guest ID. Alors, là, vous allez apprendre à connaître votre frère. Quel est votre nom, prénom, date et lieu de naissance? Je suis Nestor Koudougou à l'état civil. Nestor Wenyel Sida Koudougou. Ok. Alors je suis né le 16 août 1976 Wow. à Tinkodro. Voilà donc. Gloire à Dieu. Vous Amen. êtes août, donc c'est Lyon. Août. Gloire à Dieu. Ah ouais. Alors, quelle est votre ethnie, le nombre de frères et sœurs que vous avez? Alors je suis de l'ethnie Bissa. Alors, bon, Bissa entre griffes parce que bon, je n'ai pas eu cette grâce-là quand même de visiter, ou du moins de pouvoir être dans cette région. J'ai grandi pratiquement à Ouagadougou. Alors, j'ai 8 frères Ok. et une seule sœur. Wow. Voilà. Ça, c'est une grâce. Quelle est la profession de vos parents? Mon papa travaillait dans une société appelée SBCP, Ok. qui est par la suite devenue société Tan Alice à Ouagadougou. Mais ma mère est de profession ménagère. Wow. Mais bien avant cela, mes parents ont été dans une chorale Ok. à Tinkodro, Wow. où mon papa même était dirigeant et même il a quand même pas mal de chansons dans le cantique en moré. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié. Le nombre d'enfants? Je suis marié à une seule femme. Gloire à Dieu. Surtout une seule femme. Voilà, et j'ai 3 enfants, Ok. 2 jumeaux et puis leur Benjamin. Wow, gloire à Dieu. Que toute la grâce soit rendue à Dieu. Amen. Et on salue de passage la famille. Amen. Quelle est votre religion? Je suis né chrétien, Ok. chrétien évangélique, parce que je suis né trouvé que mes parents voilà, sont dans cette religion. Ok. Voilà, donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et c'est par la suite, après mes 12e années, que je me suis converti. Ok. Wow. So, vous êtes converti à chrétien évangéliste? Yes. Qu'est-ce que vous étiez avant? Non, bon, en fait, si je dis converti, c'est, vous savez, bon, même si tu nais dans une famille chrétienne, tu n'es pas automatiquement chrétien. Voilà, il faut qu'à un certain moment, tu acceptes l'appel de Christ, donner ton cœur, recevoir le baptême, et puis par la suite, voilà. Donc, quand je parle de devenir chrétien, là, voilà, c'est un truc comme ça. So, au début, vous suiviez la religion de vos parents, Yes. mais à ce moment, vous avez eu la conviction que maintenant, c'est ma religion. C'est ma religion. Donc, je vais vraiment Et j'ai y décidé aller. de moi-même. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. So, on en a fini avec la première rubrique, Guest ID. Ok. So, on va passer à la deuxième rubrique. So, la deuxième rubrique, c'est encore ce qu'on appelle Qui es-tu? Là, on va aller en profondeur pour mieux connaître notre frère ici présent. Et on va plus le découvrir, comme je le dirais. Comment vous définirez-vous? Waouh! Se définir soi-même est un exercice pas facile. Yes. Ben, je me considère comme un adorateur, un chrétien. Ok. Et je suis plus fixé sur l'éducation Ok. que la musique. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Quand est-ce que avez-vous reçu votre appel ou votre don? Exactement. C'est à l'âge de 12 ans. Ok. Je suivais mes parents, je chantais à la chorale.
Je n'avais vraiment pas une belle voix. J'étais tellement peureux. Voilà. Bon, mais en tout cas, grâce au soutien de ma mère, alors cet appel s'est confirmé par la suite. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voyant ça, je sais déjà que vos parents vous ont soutenu. Bien sûr. Vu que vous dites que non, vous venez d'une famille chrétienne, ils étaient déjà dans la chorale. Bien. Donc, ça a été un boost pour vous aussi parce qu'ils vous ont supporté. Très bien. C'est une très belle question. Avec ma maman, dans le temps, à l'église, quand il y avait un culte, on demandait, en tout cas aux volontaires, ceux qui avaient un chant, voilà, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les enfants. Et ma maman avait dit, le jour que tu vas oser chanter, je vais te donner 100 francs. OK. Et ce pari-là a duré toute une année. Wow. Parce que quand ça arrive à ce moment-là, j'ai peur. Comment est-ce que je vais chanter? Jusqu'à un jour, j'ai pu chanter. C'était pas bien. Moi, je reconnais que c'était pas bien. Quand nous sommes sortis, ma maman a dit que tu as bien chanté. Elle m'a donné le plus de 100 francs. À l'époque, c'était dans les années 86. Wow. Alors donc, cela vraiment m'a marqué. Bien sûr que en ce même instant, il y a le responsable de la chorale de l'église qui est venu voir ma mère à ma présence, dire que ne permettez plus à votre enfant de chanter. Regardez comment sa voix était. Hein? On dirait la voix d'un vieillard. My God. Okay. Mais par la grâce de Dieu, 20 ans après, je suis devenu le responsable de ce monsieur et de toute la chorale au niveau de tout le compartiment de louange au niveau de notre église. Wow. C'est dans ça qu'on dit que Dieu peut prendre quelqu'un de zéro et l'amener à héros. Exactement. Donc, on a négligé votre voix. On Exactement. a dit qu'il ne doit même plus chanter. Exactement. Mais le Seigneur avait un autre plan pour lui. Et le jour que je lui ai dit, il a versé des larmes et puis il m'a demandé pardon. J'ai dit, Dieu vous a utilisé pour me faire du bien. C'est vrai. C'est vrai. Je suis content que vous ayez pris ça de cette manière et que ça n'a pas été une raison pour vous de relâcher, mais plus de persévérer. Tout à fait. Donc, gloire à Dieu. Amen. Mais si je vous demandais votre plus grand défaut. J'en ai vraiment beaucoup. L'honnêteté. J'avoue que j'en ai vraiment beaucoup. Bon, premièrement, je supporte moins la négligence. La négligence dans toute activité, que ce soit dans la musique. Voilà, je supporte moins la paresse. Okay. De telle sorte que souvent, je me vois un peu... Je ne sais pas si je suis un perfectionniste, comme disent les psychologues, mais c'est une faiblesse. Okay. Je demande trop d'exigences, voilà, même souvent dans le cadre de la formation et même de l'éducation de nos enfants. Gloire à Dieu. Bon, mais je reconnais que c'est une faiblesse, je travaille à m'en débarrasser. Et en plus de cela, je suis une personne qui m'emportait très vite. Okay. Et cela, sincèrement, a brisé beaucoup de choses, beaucoup de relations. Par la grâce de Dieu et par le soutien du Saint-Esprit, je continue toujours à m'améliorer. Amen. Donc voici un peu, sinon il y en a tellement plein, voilà, je ne pourrais pas tous les citer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais du moment que vous avez déjà reconnu que ce sont des faiblesses, je suis sûr que le Saint-Esprit va vous aider à vraiment avancer et vous en débarrasser. La colère, je dirais peut-être c'est la partie la plus difficile pour tous les hommes. Hein. Tout à fait. On aime s'énerver vite, mais on apprend, et aussi avec l'aide de nos femmes, nos épouses, ça nous donne quand même de quoi être plus calme. Yes. Voilà. Donc, merci bien pour cette réponse. Si je vous demandais maintenant, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être vraiment un serviteur de l'Éternel. Voilà, Dieu. Et je ne cesse de le dire, j'ai eu beaucoup d'avantages pour m'envoler vers d'autres cieux, mais Dieu m'a maintenu là et je ne regrette pas, je suis vraiment fier. Et aussi, ma plus grande fierté aussi, c'est d'avoir une famille qui est bénie et qui me soutient dans ce ministère. Voilà, je vis à peine quelques années éloigné de ma famille, mais cela, au lieu d'être un handicap, est toujours un grand soutien
que je reçois de la part de mon épouse, de nos enfants. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Wow. Merci vraiment à la famille pour le soutien. Parce qu'on sait qu'un homme, avec le soutien de sa famille, peut faire beaucoup de choses. Donc, un grand merci à vous. Quel est votre plus grand sacrifice pour l'œuvre de Dieu? Wow. Je vais commencer par dire que c'est dans le domaine même de la musique, de la louange et adoration. Je me rappelle, je n'ai pas fait des grandes études. Voilà, mon cursus scolaire normal se limite à la classe de CM2. Après, j'ai quand même lu beaucoup, ou quand même j'ai pu faire l'université une année. Et je me rappelle qu'on avait un devoir de travaux pratiques en psychologie. Et il y avait un frère qui avait un mariage. Moi, j'ai tiré ce devoir-là. Pourtant, les devoirs pratiques, en tout cas, ça compte, même si tu as une moyenne et que tu n'as pas une moyenne dans ce domaine-là, ça joue forcément sur ton année scolaire. Alors, j'ai tiré ce devoir-là pour aller diriger un mariage. Et après cela, ça a coûté presque toute mon année scolaire. Wow. Wow. Donc, pourtant, je ne suis pas allé à l'université par la porte normale. J'ai lu, j'ai pris le test parce que je travaillais déjà. Et puis voilà, j'ai été admis. Et voilà que voilà, je suis allé, en tout cas, honorer Dieu, honorer le mariage. Bon, voilà, ça a pris toute mon année scolaire et presque la suite même de mon éducation universitaire. Wow. Une décision qui a bouleversé tout. Yes. Mais on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Avez-vous des regrets? Bon, je ne dirais pas des regrets, mais des expériences. Voilà. Comment est-ce que je peux dire ça d'une manière? J'apprends toujours. En tout cas, j'ai eu pas mal de défis dans ma vie. Bon, je les classifie pas sous l'angle des regrets, mais sous l'angle de l'apprentissage. Et comme nous sommes des chrétiens, la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui est passé, ce qui est venu, du moins ce qui m'est arrivé comme mal, et je reste vraiment ouvert et je reste gardant la confiance en Dieu que Dieu va transformer tout ça en bien pour mon bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose ou de repartir en arrière dans votre passé, que changeriez-vous? Premièrement, ce que je vais dire, ce que je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer le fait d'être un musicien, un adorateur, un chanteur. Je ne peux pas changer ça. Et vraiment, j'aime cela. Bon, je suis vraiment comblé. je suis vraiment comblé. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais changer. Parce qu'en réalité, le fait même de pouvoir trouver ta vocation, c'est l'essentiel pour la vie, ou le passage sur terre. Alors, donc, si tu trouves cette vocation et que tu le fais pleinement, à moins que tu vas vouloir une occasion pour changer, devenir autre chose qui n'est pas dans ta vocation. Donc, bon, si j'avais l'occasion de changer, je dirais seulement à Dieu de me bénir pour que je puisse mieux impacter la vie. Gloire à Dieu. Donc, s'il y avait à refaire, vous referiez la même chose. La même chose. Parce que la somme de ces challenges, de ces expériences, fait de vous ce que vous êtes actuellement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. So, on est arrivé au terme de la rubrique numéro 2. On va passer à la rubrique numéro 3 après le jingle. Gloire à Dieu. Amen. On est de retour avec la rubrique numéro 3, la rubrique questions tabou. Vous attendiez cela avec impatience, on est arrivé à cela. Gloire à Dieu. Amen. So, Kounes, Yes. quelle est la différence entre un artiste et un chanteur selon vous? Ok. Un chanteur a un appel divin. Ok. Un chanteur évolue dans un domaine spécifique. C'est une réponse à l'appel divin. Alors qu'un musicien n'est pas forcément, il ne fait pas forcément le travail
j'allais dire, comme un ministre, comme un ministère. Voilà, mais il peut être un chrétien. Alors, donc, je résume. Tout chantre est un musicien chrétien, mais tout musicien n'est pas un chantre. Amen. Amen. Vous considérez-vous comme un chantre ou un artiste? Peut-être ni l'un ni l'autre. Parce que bon, la spécificité vraiment du chantre, elle est vraiment très claire. Alors, je ne suis pas aussi un artiste. Premièrement, je suis un chrétien. Et après cela, je me définis comme un adorateur. Parce que tous les chrétiens sont des adorateurs. Le chanteur est un adorateur, le musicien chrétien est un adorateur. Alors donc, je me définis un peu plus voilà, sous l'angle de l'adoration. Voilà, parce que bon, pour le chant, là, il y a tellement trop d'exigences. Bon, peut-être que par la suite, on va encore découvrir plus. Amen. Alors, qu'est-ce que adorer en esprit et en vérité? C'est une question vraiment très, très profonde. Parce qu'il est dit que, c'est Jésus même qui disait que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors, cela n'est pas seulement sous l'angle de la musique. Parce que si c'est l'angle de la musique, il y a plusieurs compartiments dans l'Église, qui n'est pas forcément la louange, qui est l'adoration. Il y a les intercesseurs, il y a le service d'ordre, il y a le département des enfants. Alors, comment ces gens pourront, en tout cas, rentrer dans ce cadre? Alors, louer Dieu en esprit et en vérité, parce que pour moi, c'est déjà une vie de consécration. Voilà, une vie de consécration et une vie chrétienne, respectant la valeur chrétienne. Donc, maintenant, louer Dieu en esprit et en vérité, c'est de chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Pour moi. Chercher à faire la volonté de Dieu, c'est ça, louer Dieu en esprit. C'est vraiment loin du chant, de la musique, mais aussi, le chanteur aussi peut aussi le faire. Merci. Gloire à Dieu. Peut-on être chanteur par passion ou doit-on obligatoirement avoir un appel divin pour être chanteur? La passion est déjà un bon début pour commencer. La passion touche les émotions, la passion touche les sentiments, le cœur, mais l'appel divin, c'est-à-dire un chanteur qui est appelé, du moins qui chante par appel, il touche les âmes. Donc, la passion aussi n'est pas mauvaise, parce que Dieu perfectionne la mission de plusieurs personnes qui servent Dieu d'une manière, qui servent Dieu dans la passion. Voilà. Et avec le temps, Dieu affine alors, ce talent pour transformer cette passion en un appel divin. Amen. Un chanteur peut-il exercer un ministère sans être soumis à une église locale? L'église locale, c'est un domaine de formation. Pour moi, je pense l'église locale est un lieu de formation, de consécration et aussi d'expérience, et aussi une vie communautaire. Alors, être dans une église locale est un avantage, parce que évoluer seul, et surtout dans ce ministère de louange et adoration là, c'est un domaine très, 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 très glissant. Alors, pour moi, je pense que pour qu'un chanteur puisse vraiment croître dans un milieu, puisse parfaire son ministère, c'est mieux d'évoluer dans une église. Et là, quand tu vas faire quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bien, on va te dire, hey, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais imagine, tu es seul, alors que la musique est un domaine glissant. Nous savons que Lucifer fut un chanteur, et nous avons vu ce qui s'est passé par la suite. Alors donc, c'est possible, mais c'est risquant. Alors donc, je conseille vraiment, même quand j'étais au Burkina, j'ai toujours conseillé tout ce que j'ai eu à toucher, trouver une église locale et évoluer dans ce domaine-là. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Grâce à Dieu. Est-ce qu'avoir une belle voix forcément veut dire que vous devez être un adorateur, un chanteur? Souvent, le talent est bien, mais le talent ne fait pas tout. On peut avoir le talent, et bien, si on est rempli d'orgueil. La technique est bien, mais seule la technique
ne peut pas apporter un changement. Comme je le dis, la technique va toucher les émotions, voilà, il va chanter très bien, mais ce n'est pas profond. Donc quand il n'y a pas vraiment cette connexion divine-là, tu vas beau chanter, les gens seront contents, mais ça va se limiter sur les émotions. Personne ne sera transformé par tes chants. Je me dis, avoir une belle voix est bien, mais être ancré, en tout cas, avoir une bonne connexion et puis avoir une intimité avec Dieu est plus meilleur. Gloire à Dieu. Merci vraiment. Vous avez eu le goût pour le ministère, pour la musique. Est-ce une passion dès l'enfance ou un intérêt développé plus tard? Ok. Je dirais que c'est une passion. Pour moi, premièrement, c'est une passion parce que je n'avais rien vraiment en musique. Okay. Premièrement, c'est le soutien infatigable de ma maman. Tu dois chanter, tu peux chanter, tu chantes très bien. Donc cette parole est restée avec moi, bien que je ne chante pas très bien. Alors donc, Dieu merci, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de personnes autour de moi, voilà, qui ont été une bénédiction, notamment la dernière trompette. Allez, c'est une association au Burkina Faso qui a formé plein d'artistes. Et je suis même de cette famille, donc j'ai pu bénéficier, en tout cas, de cet accompagnement. Et aussi le fait que j'étais à l'église, à la chorale. Donc, bon, voilà. J'ai cherché et Dieu m'a permis de trouver. Et je continue toujours de me perfectionner. Ok. À vous écouter parler, le talent n'est pas venu naturellement comme ça chez vous. C'est le prix de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Contrairement, vraiment, c'est effectif. Contrairement à plusieurs personnes, bon, je n'ai pas, c'est pas quelque chose d'inné. Voilà. Pas quelque chose d'inné, parce que je ne pouvais même pas chanter. Et si je chantais, ce n'est même pas, c'était même pas bon. Moi, je savais que c'était pas bon. Mais j'ai désiré, j'ai travaillé, j'ai cherché, et Dieu m'a ouvert la porte. Wow, donc, voilà. Souvent même, je chante avec des fausses notes. J'ai des gammes, voilà. Mais je ne me fatigue pas. Voilà, je le fais de tout mon cœur. Donc, la volonté y est et le cœur est là. La volonté y est. Et quand il y a une volonté, Dieu ne cherche que ça. C'est vrai. Voilà, quand il y a la volonté et l'humilité, Dieu envoie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À quel moment avez-vous ressenti l'appel à exercer le ministère de chanteur? Bon. Et pour donner une date précise, mais précisément dans les années 96, dans les années 96 où j'ai commencé pleinement, réellement à m'impliquer dans la vie de l'Église. Voilà. En tout cas, j'ai vu que moi aussi, je pouvais faire quelque chose qui pouvait être intéressant, qui pouvait aussi bénéficier aux autres. Parce que je jouais déjà à l'instrument. Parce que, bon, je cherchais. Dans nos églises, les pasteurs prêchent. Il faut découvrir ton talent. Demande à Dieu. C'est-à-dire, si tu demandes à Dieu, Dieu répond toujours. Mais pendant des années, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi mon talent? J'ai cherché, j'ai prié. Et je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Et voilà, un jour, avec la musique, je vois que bon, quand je chante, ça fait du bien aux gens. Quand je joue, ça fait du bien aux gens. J'ai dit, Seigneur, aide-moi réellement à me perfectionner dans ce domaine. Donc, précisément, c'est dans les années 96. C'est à ce moment que vous avez vraiment discerné que c'était un appel de Dieu. Et non seulement la passion personnelle. Et non seulement la passion. Quelles ont été les étapes clés de votre parcours en tant que chanteur? Qu'est-ce qui a fait de vous vraiment le chanteur que vous êtes actuellement? Premièrement, je dois ma reconnaissance à ma maman. Amen. Deuxièmement, je dois ma reconnaissance à mon oncle. Il s'appelle Joachim Zabsonré. Amen. Qui m'a vraiment formé d'une manière que bon, je ne peux même pas dire ici. Parce que c'est une formation commando. Et mon oncle exigeait que nous, quand nous étions petits, quand nous allions à l'église, chacun doit amener un bloc-notes. Et à la fin de l'église, quand vous revenez à la maison, vous vous agenouillez devant lui et vous récitez qui a fait la prière introductive, qui a dirigé les chants,
quelles ont été les normes des chants, c'est quel pasteur qui a prêché, quel était le titre de la prédication, qui a prié pour la fin. Et si tu ne récites pas ça, non seulement tu seras chicoté, et puis bon, voilà, tu ne vas pas manger. Donc, c'est fait que on a commencé réellement à s'intéresser à cela. Et c'est devenu maintenant comme quelque chose qui est inné en nous. Donc, je remercie réellement cet oncle-là qui a été vraiment un canal. Et aussi, j'ai évolué dans 2 églises majeures. Premièrement, l'église de la Jaune 1, où Dieu m'a permis d'avoir l'opportunité de servir, où les pasteurs m'ont donné l'opportunité de servir. Et quand je suis venu aux États-Unis aussi, à l'église de Sinaï, Dieu m'a encore donné la possibilité de servir. Donc voici un peu les grandes étapes de mon évolution. Gloire à Dieu, merci pour ces réponses. Avez-vous rencontré des obstacles ou des doutes dans votre ministère et comment les avez-vous surmontés pendant votre carrière de chanteur? Okay. J'en ai rencontré pas mal. J'en ai rencontré pas mal. Un jour, on était en train de chanter à l'église. On a interprété un chant. Et le pasteur s'est levé, il est monté sur la chaire, interrompre la musique, dire que nous ne sommes pas à l'église pour chanter ce genre de chansons ici. Et rapidement, je me suis laissé tomber en genoux pour demander pardon. Amen. Et devant toute l'église, nous avons demandé pardon. Ça m'a tellement marqué. Et ça a permis de voir que quand même il y a eu un progrès de changement dans ma propre personne. Deuxièmement, nous sommes venus en retard lors d'un tranche 1. Le pasteur est monté, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe de louanges est suspendu. Wow. Tous ceux qui veulent encore revenir n'ont qu'à venir donner leur nom. Et j'ai été encore le premier à aller. Donc, bon, ça quand même, par la musique, je vois que ma transformation quand même progresse d'une manière positivement. Alors donc, maintenant, les relations interpersonnelles ne sont pas faciles. Avec les groupes de louanges, on vit avec des gens. Et pour ne pas vivre dans un groupe de louanges sans qu'il n'y a pas de frottement, voilà. Bon, mais par-dessus tout, une fois qu'on est venu pour servir, on doit laisser tout tomber. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a eu des obstacles. J'ai pleuré presque toute la nuit. Pourquoi? Mais dès le lendemain encore, je me suis levé, je suis parti encore pour aller servir. Donc, bon, je ne peux pas les citer, voici. Mais tous ceux qui suivent, tous ceux qui vont suivre cette émission et qui sont dans le domaine savent de quoi je parle. Voilà. Donc, il y a plein d'obstacles. Et jusqu'à présent, il y a toujours des obstacles. Mais une fois qu'on est consacré à quelque chose, une fois qu'on a reçu l'appel d'exercer un ministère, je pense qu'aucun obstacle ne peut te faire reculer. Amen. Au contraire, les obstacles viennent pour affermir ta foi et affermir réellement ta vision et ta mission dans le service. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour ce témoignage. À écouter cela, je sais que vous avez un cœur vraiment passionné pour Christ. Parce que ce n'est pas facile de s'humilier comme ça, juste parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal. On reconnaît et on demande pardon aux yeux de tout le monde. D'autres vont dire non, c'est humilié, mais vous êtes humble. Raison pour laquelle vous avez décidé, peu importe ce que je fais, je le fais pour Dieu. Si je fais quelque chose de mauvais, je demanderai pardon. Mais je ne m'arrêterai jamais. Peu importe les obstacles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je ne vais pas citer les noms. Ça s'est passé à New York ici. Il y a eu une mésentente entre moi et puis un membre du groupe. Et quand même, ça a pris une certaine ampleur. Et il y a quelqu'un du groupe aussi, que je tairai le nom, qui nous a appelés pour nous réconcilier. Et quand il nous a réconciliés, j'ai dit vraiment, je reconnais, je m'excuse. Et j'ai demandé la possibilité au pasteur le dimanche pour demander pardon devant toute l'église. Wow. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que le ministère de louange, là, c'est un ministère public. Voilà. Donc, quand la chose se fait publiquement, le pardon doit être public. Yes. Voilà. Et
j'ai dit, je tiens réellement à m'excuser devant le frère, devant toute l'église, devant tout le groupe musical, avoir fait ça, fait ça. Voilà. Donc, vous voyez, donc, quand il y a une mésentente dans un groupe musical, si vous portez la mésentente dans la lumière, je dis la lumière, c'est quoi? Dans la vérité, en public, les choses se taisent. C'est vrai. Mais si vous continuez cela, bon, de gauche à droite, raconter dans le téléphone, ça ne fait que grossir. Alors donc, voici déjà quelque chose qui pouvait être comme un obstacle, mais bon, voilà. Le diable est un menteur. C'est vrai. Il va toujours utiliser les difficultés pour vous faire croire que, voilà, vous avez raison ou bien vous avez tort. Yes. Mais quand on a raison et que la relation se brise, qu'est-ce qu'on gagne? Rien. C'est vrai. En fin de compte, on a tort. Il faut être humble, demander pardon parce que peu importe ce qui arrive, nous voulons vraiment montrer l'amour de Dieu. Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous, nos péchés, Exactly. et il nous a pas abandonnés. Donc nous aussi, on est censés représenter ça. Gloire à Dieu. Merci vraiment. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles d'un chantre au service de Dieu? Il y a plusieurs qualités, mais premièrement, la majeure, c'est la connexion avec Dieu. Ok. Un chantre qui manque cette connexion, le talent peut rester, mais si cette connexion-là avec Dieu disparaît, tu seras comme l'apôtre Paul qui dit que ce sont des cymbales, ce sont des tambourins qui font du bruit. Ok. Tu peux chanter, avoir toute une foule derrière toi, mais aucune vie ne sera transformée. C'est vrai. Donc la première qualité d'un chantre, c'est d'être connecté avec Dieu. La deuxième qualité d'un chantre, c'est demeurer dans l'humilité. Et comme je le disais, la louange, la musique, c'est un domaine très visible. C'est très visible. Et quand tu chantes, les gens viendront dire que tu chantes très bien. Ah oui, j'aime ta voix. Ah waouh. C'est-à-dire, si ce n'est pas toi seul, c'est-à-dire si tu es au programme au dimanche là, nous sommes bénis. Mais quand des gens viennent te dire des choses comme cela, si tu ne fais pas attention, tu risques de te laisser déformer. Tu vas penser que tu es plus meilleur que les autres. Donc, demandez à Dieu de garder l'humilité. Yes. De garder l'humilité. Donc, ça, c'est le deuxième, la deuxième qualité. La troisième qualité, c'est la formation. Il faut se former. C'est vrai que le Saint-Esprit aide, mais bon, le Saint-Esprit ne va pas venir faire tout le travail. Le Saint-Esprit vient pour révéler ce qui est déjà en toi. Même si c'est petit, il le multiplie. Okay. Alors, un chanteur qui ne se forme pas, un chanteur qui ne se forme pas, est en train d'enterrer son talent. En train d'enterrer son talent. Même, bon, voilà. Mais il faut aussi faire attention pour ne pas tomber dans la perfection. Bon, la recherche de la performance, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est Dieu. Donc voici un peu ce que je peux... Il y en a tellement, mais ces trois-là sont quand même des choses de valeur, des grandes qualités voilà, pour un chantre. Gloire à Dieu. À vous entendre parler, le don et le talent ont besoin d'être perfectionnés par, comment dire ça, par la formation. Donc la formation est quelque chose de vraiment clé pour le chantre. Un chantre qui a juste le don et qui dit j'ai le don, j'ai pas besoin d'être formé. Ou quelqu'un qui a le talent qui dit bon, je suis talentueux, je sais que j'ai pas besoin d'être formé. Quelle sera la finalité de cette personne? Voilà, je pense que c'est Dieu qui peut donner les finalités, mais il y a un risque. Il y a un risque de... Quand on s'éloigne peu à peu de la présence de Dieu, c'est une fin catastrophique. Yes. Tu peux être célèbre. Parce que la célébrité, généralement, c'est pas forcément Dieu qui donne. Le diable aussi donne la célébrité. C'est vrai. Et nous voyons un peu partout, nous voyons un peu dans ce monde-là, combien d'artistes ont commencé à l'église. La majeure partie d'ailleurs commence à l'église, mais ils finissent dans le décor. Voilà. Donc, si on se focalise sur la performance, sans tenir compte de la spiritualité, du moins de la consécration, on va finir dans le décor.
Et le roi Saül, non, le roi David en est l'exemple. Le roi, pendant qu'on est venu le oindre roi, mais il est retourné dans la brousse là. Il continue à perfectionner son talent. Il a chanté. Il pourrait dire que, bon voilà, on m'a oint roi, donc je demeure dans cette maison royale là jusqu'à ce que ce monsieur-là meure, que je prenne le pouvoir. Non, mais il est reparti, travaillant son talent. Donc, vous voyez, non, avec la présence de Dieu, il est arrivé vraiment à un statut où, bon, le nom de l'Éternel a été glorifié. Okay. Gloire à Dieu. Un chantre doit-il forcément être irréprochable dans sa vie privée pour exercer son ministère? Nous sommes tous en chemin. L'irréprochabilité absolue, bon, j'allais dire qu'elle n'existe pas. Mais ce qui compte, c'est l'authenticité. Okay. Je prends toujours le roi David. Entre David et Saül, lequel a commis plus de péchés? C'est David. Donc, si on se cadre vraiment dans le domaine de l'irréprochabilité, David ne pouvait pas quand même être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que lui, là, Saül, il s'est quand même enorgueilli quelque part seulement. Et puis, bon, voilà, la fin est venue. Donc, ce n'est pas d'être irréprochable. Parce qu'en réalité, la vie du chantre et la vie de tout un chrétien, ce n'est pas la vie extérieure qui est plus importante, mais c'est la vie privée. Okay. En privé, qu'est-ce que tu fais? En privé, est-ce que tu maintiens toujours cette flamme avec Dieu? Parce que devant les gens, tout le monde peut paraître. Nous pouvons tous paraître. Dans le public, nous pouvons tous paraître. Et nous cherchons même à paraître dans le public. Mais dans la vie privée, c'est l'authenticité, la consécration réellement qui peut quand même aider un chantre à pouvoir garder cette flamme-là. Gloire à Dieu. Amen. Peut-on se dire chantre chrétien tout en recherchant la gloire et la célébrité? On cherche la lumière. Ok. Bon. La gloire et la célébrité peuvent venir dans la vie de tout un chantre, de tout un acteur chrétien, et même, j'ai dit, pas seulement un chantre, de tout serviteur consacré, que ce soit chantre, pasteur, voilà, évangéliste, voilà, quelqu'un qui prie. La gloire et la célébrité peuvent venir. Mais cela ne doit pas être une finalité. Voilà. Si on se fonde sur cette finalité-là, on doit demeurer humble et aussi ne pas... En finalité, le chantre, le ministère de chantre, c'est d'être un serviteur. Amen. Voilà. Donc, si on oublie cela, voilà, on va se laisser vraiment remplir la tête par cette gloire et cette célébrité-là, et puis voilà, quitter le décor et aller dans le décor. Merci vraiment. Donc, ce n'est pas forcément un péché, parce que de toute façon, quand tu le fais bien, tu seras célèbre. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas ça qui est l'objectif premier d'un chantre, mais c'est la qualité du service et demeurer dans l'humilité. Peu importe ta célébrité, peu importe la gloire que tu reçois, n'oublie pas ta relation personnelle avec Dieu. Peu importe ce qui arrive, ne te prends pas la grosse tête. Tout à fait. Gloire à Dieu. Faut-il monnayer son ministère en exigeant un cachet pour se produire? La parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, le domaine du chant est vraiment spécifique. Il ne faut pas que la finalité de l'adoration soit un but commercial. Okay. Voilà. Si la finalité est un but commercial, ben, c'est évident qu'il y aura une déconnexion à quelque part. Okay. Voilà. Donc, cette question est un peu compliquée. Parce que souvent, dans ce domaine-là, je prends un exemple pour un artiste qui veut aller jouer dans une église ou bien, voilà. Il a des musiciens qui répètent avec. C'est vrai. Et ces musiciens-là, ils ne viennent pas le faire gratuit. C'est vrai. Ils le payent. Et souvent, même certains se déplacent, ils payent les musiciens, ils payent les chantres, ils payent tous les techniciens là pour répéter, pour faire tout ça, pour venir jouer gratuitement à l'église. Donc, vous voyez, non? Et il y a certaines personnes ici qui n'acceptent pas faire le playback. Ils veulent jouer en live. Bon. Donc, vous voyez, toutes ces réalités, quand même, ça
ça vient poser quand même un problème qu'on doit prendre en compte. Mais cela n'est pas... comment dirais-je? Pas forcément une obligation. Pas forcément une obligation. Mais en tout cas, il y a d'autres qui... Il y a des chanteurs qui font des choses, des formations, qui font des productions, qui font des albums, qui vendent, qui gagnent leur argent. Voilà. Mais la finalité n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est de garder toujours cet esprit de service. Amen. En gros, nous devons aussi soutenir les chanteurs en les aidant aussi avec tous nos biens, ce qu'on peut faire. De l'argent, pourquoi? La personne est venue en gros chanter dans ton église. Nous-mêmes en tant que chrétiens, on doit se sentir quand même reconnaissant envers la personne. Et comme Jésus-Christ l'a toujours fait, donner quelque chose. Tu as été béni, bénis quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec les Lévites. Quand le peuple avait freiné d'apporter les dîmes et les offrandes. Parce que bon, les Lévites vivaient de ça. Mais quand le peuple a freiné d'apporter les offrandes, les dîmes à l'église, les Lévites sont sortis. Ils ont commencé à travailler. Et les chandeliers dans le temple là se sont éteints. Et la gloire du Seigneur quand même a disparu. Donc, et cela, nous le vivons aussi aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut monnaie, qu'il faut payer les musiciens, mais il faut quand même les soutenir. Ce sont des serviteurs comme les pasteurs. Je ne les compare pas aux pasteurs, mais ils font aussi un service. Il faut le soutenir sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan formation et même sur le plan financier. Et voilà. Donc, mais toute église qui ne prend pas soin positive, toute église qui prend soin de ses chanteurs en train de glorifier le Seigneur et en train de donner la place de l'adoration à l'église. Et cela fera du bien au peuple de Dieu. Alors, pour me résumer, il faut les soutenir. Amen. Je dis ça, il faut les soutenir. Je donne encore un autre exemple. Pour les assemblées de Dieu, la formation pastorale dure presque 3 ans, souvent 3 ans et demi, comme la vie de Jésus quand il a commencé le ministère. Bon, bref. Mais un chanteur, un musicien, tu ne peux pas te former pendant 3 ans et demi et puis être apte pour le service. Il faut quelque chose d'une dizaine d'années. Et ce n'est pas gratuit, la formation musicale, la formation, en tout cas dans ce domaine, ce n'est pas gratuit. Donc ce sont des gens qui enlèvent leur argent, qui payent, qui se forment pour venir servir. Rien que pour venir servir, sans rien demander. Quand vous avez en face de vous des personnes comme cela, je pense que il faut les soutenir, il faut reconnaître leur travail. Et bon, puis voilà. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que je sais qu'il y a des chanteurs qui vivent de ça. Et disons qu'un chanteur qui vit de ça, c'est seulement son seul travail qu'il a. Et il vient et puis voilà, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Pendant qu'il peut sortir, aller prester ailleurs et avoir de l'argent. Donc en gros, on doit le soutenir parce que le soutenir veut dire qu'on glorifie le nom de Dieu et on sait qu'il le fait pour Dieu. Donc merci vraiment pour cela. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez apporté. Dieu appelle-t-il réellement tous ceux qui se lancent dans la musique chrétienne ou certains s'autoproclament chantres? Bon, l'appel de Dieu, Dieu appelle beaucoup, mais il y a peu qui sont choisis. C'est vrai. Voilà. Donc, cela, c'est difficile, en tout cas, de pouvoir donner une réponse claire là-dessus. Parce que Jésus a dit quelque chose, je ne me rappelle plus du passage exact. Il dit que le jour dernier du jugement, des gens viendront dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons guéri en ton nom, nous avons fait ceci. Des chanteurs viendront dire que voilà, nous avons tenu des concerts incroyables et tout le monde était béni. Et puis Jésus dira que, allez-y loin de moi, je ne vous connais pas. Et Paul même disait que je sers le Seigneur
d'une manière à ne pas, qu'à la fin de mon service là, je sois rejeté. Donc, pour un chantre et pour tout ministère à l'Église, Dieu appelle. Mais dans l'appel là, il y a des choisis. Et le choisi là, c'est la constance, la consécration, l'endurance qui peut en tout cas révéler toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Peut-on dire que le succès d'un chantre est la preuve que Dieu est avec lui? Ça dépend de qu'est-ce qu'on met comme succès. Voilà, qu'est-ce qu'on met comme succès? Ben, je vais répondre. Le succès a plusieurs dimensions. Pour d'autres, le succès, c'est de vendre beaucoup d'albums. Pour d'autres, le succès, c'est pouvoir faire des grands concerts. Pour d'autres, le succès, c'est pouvoir être un influent. Mais Jésus a dit que une seule âme qui se donne au Seigneur, il y a une réjouissance au ciel. Mais imaginez un chanteur qui par son chant, quelqu'un vient et dit, je décide de donner ma vie à Christ. Wow. Mais ça dit, ce tact-là vaut mieux, du moins, vaut mieux que tout ce succès de concert, d'album. Si tu fais ton travail et que par ton travail, personne n'est pu venir à Christ. Oui, non. Wow. Donc, le succès est bien. C'est pas seulement Dieu qui donne le succès. Comme je l'avais dit avant, le diable aussi donne le succès. Donc, le succès pour moi, en tant que chanteur chrétien, c'est d'impacter la vie des gens. Amen. Voilà. Je prends toujours mon exemple, pas pour me glorifier. Je joue à l'instrument avec des notes souvent même avec des hésitations. Mais j'ai formé des gens actuellement qui peuvent m'enseigner. Et quand je regarde ça, c'est une fierté. Amen. J'ai aidé, en tout cas, plusieurs à s'engager dans le ministère de la louange, dans le ministère de l'adoration. Et jusqu'à présent, je suis en train toujours de faire cela. Pour moi, le succès, c'est lorsqu'une personne, par son ministère, arrive à impacter positivement la vie des gens. Pour moi, c'est le succès. Gloire à Dieu. Sauver les âmes à tout prix. Tout à fait. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Un chantre peut-il perdre son appel s'il s'éloigne de Dieu ou son don rester l'impact? Souvent, le don ne s'en va pas. Mais l'onction s'en va lorsqu'il y a une disconnexion, c'est-à-dire une déconnexion, pardon, lorsqu'il y a une déconnexion avec la source. Dieu dit que si la branche ne reste pas attachée, elle ne pourra pas porter des fruits. Donc, pour quand même porter des fruits, nous devons être connectés, demeurer avec cette connexion avec Christ. Je prends un exemple, le serviteur Samson. Samson avait déjà perdu la connexion depuis longtemps avec Dieu, mais il avait la force de tuer les ennemis, jusqu'à ce que ses yeux se crèvent. Il s'était déconnecté carrément de Dieu. Samson faisait d'incroyables, malgré qu'il vivait dans un péché. Donc, on peut avoir toujours la force de faire les choses, mais quand on est déconnecté de Dieu, la finalité, ça sera vraiment le chaos. Wow. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'être comme David. Seigneur, ne permets pas que ton esprit se retire de moi. Parce qu'il a vu comment Saül souffrait quand l'Esprit de Dieu avait quitté cet homme. Voilà, donc bon, voici un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question. Okay. Je rends grâce à Dieu. On est déjà à terme de la rubrique numéro 3, question tabou. Maintenant, je vais vous demander de regarder la caméra ici. Ici. Et je vais vous demander de parler à ces hommes, ces femmes qui sont toujours dans le doute de servir, qui ont reçu l'appel de Dieu pour être chantre, mais qui hésitent. Quel conseil pouvez-vous donner, quelle parole pouvez-vous donner à ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment s'engager? Chers frères, chères sœurs, ce que tu as est une bénédiction. Peu importe. Moi-même, je suis un exemple vivant. Dès le début, je ne pouvais même pas chanter.
je ne connaissais rien. Et quand même je chantais, c'était mauvais. Mais dès lors que j'ai eu cette ferme assurance que c'est un appel, je me suis engagé et j'ai bravé les difficultés par le soutien de Dieu. Alors, il se peut que certainement tu dis que tu n'as pas une belle voix, voilà, tu ne sais pas faire ça bien, mais ce n'est pas tard. Si tu as la conviction, Dieu aime des gens qui ont la conviction. Et Dieu accompagne les gens qui ont la conviction. Alors, si tu es dans ce domaine, si tu es dans ce doute, je viens t'encourager par mon exemple à persévérer, à te former, parce que la formation, souvent, ça demande de l'humilité. Et il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas réellement à se plier. Moi, j'ai été m'asseoir devant des gens qui sont moins âgés que moi pour apprendre. Quand tu vois quelqu'un qui a un don, quand tu vois quelqu'un qui peut t'apporter une bénédiction dans ton ministère, il faut l'attraper. Peu importe son âge, il faut l'attraper. Humilie-toi, apprends. Mais au-delà de tout, reste concentré, non, reste connecté à Dieu. Prie pour le talent. Et continue. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu le sauras. Si c'est la volonté aussi de Dieu, ben, tu le sauras. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Et pour terminer, dans ce ministère de louange, il n'est pas permis, du moins, les peureux ne sont pas tolérés. Les peureux. Si tu as peur de faire ceci parce que tu vas avoir un échec, si tu as peur de t'engager, si tu as peur de chanter, ben, c'est mieux de changer un autre domaine, voilà, que de rester dans ce milieu. Donc tout ça, ça englobe l'humilité, accepter, voilà, qu'on a tort, se former et que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Quel est votre nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est Koudes. Sont les Kou, là, c'est les trois premières lettres, les trois premières lettres de mon nom, Koudougou. Et Nes, là, sont les 4 premières lettres de mon prénom, Nestor, donc Kounes, mon nom d'artiste. Amen. So, vous avez combien d'albums à votre actif? Bon, pour le moment, dire que j'ai un album, ce que je viens de faire, c'est un IP, Extended Player, de 4 titres. Bon, en dehors de cela, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, même au pays. J'écrivais des chansons pour des artistes. Aussi, même, j'ai aussi aidé, non, j'ai aussi conduit un groupe d'enfants à produire un album. À l'époque. Donc voici un peu, je suis le plus souvent derrière la scène. Voilà. Vous êtes comme un mentor, vous apprenez les gens. Un peu comme ça. J'ai un seul album de 4 titres, un IP, voilà, qui est sorti le 2 août l'année passée. Où est-ce qu'on peut retrouver cet album si on veut? Toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, Amazon, Spotify, en tout cas toutes ces plateformes de téléchargement, on peut les trouver là. Gloire à Dieu. Maintenant, on est arrivé à la partie où on va demander au chanteur Kounes de nous fredonner quelque chose. Je vais demander au chanteur Kounes de nous donner un chant, juste pour vous faire voir un peu de son talent et aussi vous amener à ne pas hésiter et aller chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, donc c'est une petite séquence d'un chant qui se trouve dans mon album « Cette montagne se déplacera ». Peu importe la difficulté que tu fais face, peu importe la situation, sache que Dieu seul est éternel. Toutes les montagnes vont se déplacer et peuvent se déplacer par la grâce du Seigneur et que cette chanson t'apporte un réconfort au nom puissant de Jésus-Christ. Cette montagne se déplacera, ce n'est ni par ma force, ni ma puissance. Moi j'ai la foi, la Bible me le dit. Ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Cette montagne se déplacera, ce n'est ni par ma force, ni ma puissance. Moi j'ai la foi, la Bible me le dit. Que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit.
Marié depuis longtemps, tu n'as pas eu d'enfant. Les médecins t'ont condamné, écoute ma chanson. À 90 ans, et Sarah enfanta. Rien n'est jamais trop tard. Tu as longtemps cherché, tu as longtemps prié, tu as longtemps frappé, et rien n'est exaucé. Et puis de Jésus-Christ a demeuré dans ton cœur. Laisse-lui diriger ta vie dans un cœur où Jésus est le roi des rois. Et rend possible ce qui est impossible. Cette montagne se déplacera. Ce n'est ni par ma force ni ma puissance. Moi j'ai la foi, la Bible me le dit, que ce que Dieu a dit, ça m'est accompli. Cette montagne se déplacera. Ce n'est ni par ma force ni ma puissance. Moi j'ai la foi, la Bible me le dit, que ce que Dieu a dit, ça m'est accompli. Que la main de Dieu accomplit des réalités, la grâce du Seigneur dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle est votre situation géographique ou l'église laquelle vous fréquentez? Ok. Je suis à l'église, je fréquente l'église des Assemblées de Dieu de Sinaï. Ok. Voilà, avec le pasteur Jean-Baptiste Ouedraogo. Voilà, donc c'est mon église. Gloire à Dieu. Je suis aussi responsable du groupe de louanges Chandelier de cette église. Ok. Avez-vous des remerciements? Bien sûr. Ok. Pouvez-vous adresser vos remerciements à toutes ces personnes actuellement? Je voudrais premièrement dire merci à Dieu pour son incroyable soutien et aussi dire merci à ma famille, à mon épouse et à nos enfants pour leur soutien, en tout cas qui m'ont beaucoup fait du bien. Au-delà de cela, je voulais aussi dire merci à ces deux grands groupes, ou moins 3 grands groupes dans lesquels j'ai pu évoluer. Premièrement, la dernière trompette où j'ai reçu toute la base de ma formation. Ensuite, le groupe musical GLAD de la Jaune 1, où vraiment j'ai eu cette grâce de partager des instants de bonheur. Et le groupe Chandelier, actuellement où je suis, et je remercie tous les membres de ce groupe-là. Ensemble, nous apportons quand même quelque chose de bien pour le peuple de Dieu. Maintenant, au-delà de cela, j'aimerais vraiment dire merci à certains individus. Je ne pourrais pas tous citer les noms, mais je dis merci à Samuel Zapsoré, qui est mon cousin direct, mais bon, voilà, qui avec... je travaille beaucoup dans le domaine de la performance, même de mes chansons. Et pour terminer, merci à toute l'église de Sinaï. Merci aux pasteurs de cette église pour leur qualité de leadership et aussi leur vision qui nous permet réellement de nous exprimer dans le domaine de nos talents. Merci à tous les membres de l'église et aussi merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont des soutiens dans l'ombre, qui prient et aussi qui ont quand même beaucoup œuvré pour la réalisation du succès de mon album. Je vais nommer Yanoro, je vais nommer Paten, Yanoro Benoît, Yora Paten, il y a Sam Basile. En tout cas, voilà, je ne peux pas citer tous les noms. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre aide. Je reste toujours, en tout cas, sous votre grâce et votre soutien pour le futur et l'avenir. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous. Merci. Maintenant qu'on est à terme, on a une coutume ici on en parle, où vous devez prier avec nous et prier pour le ministère. Ok. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci d'avoir dirigé ces moments, merci d'avoir béni ces moments par la présence de ton Saint-Esprit. Dans un premier temps, nous voulons te demander de nous pardonner si nous avons eu à dire des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur Jésus. Et nous voulons aussi profiter de cette occasion, prier pour tous ceux qui sont dans ce domaine, Seigneur Jésus-Christ, qui hésitent, que ta faveur les accompagne au nom de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui sont arrêtés en cours de chemin parce qu'ils ont été blessés d'une manière ou d'une autre,
Seigneur, tu es celui qui guérit le cœur et celui qui guérit l'âme. Je te prie de donner un souffle nouveau à ces personnes, de pouvoir recommencer, pouvoir continuer, de pouvoir avancer. Éternel notre Dieu, je te prie d'une manière spéciale de garder tous les chanteurs, Seigneur, tous les musiciens qui servent dans ta maison, et que l'ennemi ne vole pas leur vie et que l'ennemi ne vole pas leur talent. Éternel notre Dieu, permet que réellement ces personnes puissent être des personnes bénies, engagées. Éternel, je voulais aussi te dire merci pour Périsso TV, cette structure qui m'a accueilli et qui a permis d'être un canal pour que je puisse m'exprimer. Éternel, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ d'étendre les limites de cette structure au nom de Jésus. Bénis les responsables au nom de Jésus. Je te prie aussi de les donner encore plus de vision pour d'autres émissions. Et je te prie que, Seigneur, ces émissions s'étendent au-delà des frontières des États-Unis d'Amérique et touchent le monde entier au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour tous ceux qui ont permis à ce que cette émission puisse se tenir. Ceux qui sont dans l'ombre, Seigneur Jésus-Christ, tu les vois et ta grâce, Seigneur, les suffise. Éternel notre Dieu, nous restons à ta disposition. Nous restons, Seigneur Jésus, sous ton couvert pour le reste de notre vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute l'adoration, tu mérites toute la reconnaissance, tu mérites toute la magnificence. Gloire et honneur, louange, magnificence, soit à celui qui mérite de recevoir la gloire. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à vous tous qui étaient connectés. Amen. Notre mission, c'est de vous toucher, de vous impacter, de vous donner la vérité, de vous faire voir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Merci pour votre soutien. Merci d'être connectés. Et on se voit à l'émission prochaine. Shalom. Shalom.